Oui, bonjour, bienvenue à cette consultation publique, la consultation écrite en ligne remplaçant l'Assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 1664-20 visant à modifier le règlement de zonage 1528-17. Mon nom est Pierre-Marc Bruno, conseiller en urbanisme pour le service de l'aménagement du territoire et du développement économique de la ville de Saint-Constant. Et je serai aujourd'hui avec vous à titre de narrateur pour cette consultation publique-là. Donc, le projet de règlement 1664-20 modifiant le règlement de zonage 1528-17 a pour but de modifier les normes relatives aux escaliers extérieurs donnant accès à l'étage, d'abroger les normes relatives à la hauteur maximale des haies de cèdre, d'ajouter des dispositions relatives aux emprises riveraines des cours d'eau verbalisés, de modifier les normes relatives à l'implantation des pavillons, kiosques, pergolas et gazebos, de modifier les normes relatives à l'implantation des foyers extérieurs, de modifier les normes relatives à l'obligation de planter des arbres lors de nouvelles constructions, de modifier les normes relatives à la quantité autorisée de bois de chauffage, de corriger une coquille administrative à l'article 1369 portant sur la hauteur d'une clôture d'une zone tampon, d'autoriser la classe d'usage H4 habitation multifamiliale de 9 logements et plus dans la zone H316 et d'y inclure toutes les normes afférentes, de corriger une coquille administrative dans la grille des spécifications H617 relativement aux dispositions particulières applicables et de modifier les dispositions relatives aux usages autorisés dans la zone H416. MS416, pardon. Donc, au niveau des dispositions générales visées dans ce projet de règlement, a priori, pour toute nouvelle construction industrielle ou d'habitation de 7 logements et plus, aucun escalier extérieur donnant accès à l'étage ne sera autorisé. Cette norme-là était déjà en vigueur, mais s'appliquait également pour les bâtiments de plus petits gabarits comme les duplex, triplex, quadruplex, et ainsi de suite, bâtiments commerciaux, tout ça. Donc, la nouvelle norme là, va être vraiment pour une nouvelle construction industrielle et habitation de 7 logements et plus, parce que aucun escalier extérieur donnant accès à l'étage ne sera autorisé. Le tout, évidemment, devant être emmuré. Sinon, au niveau des headsets, il va y avoir le retrait des normes de hauteur maximale. Concernant les bandes riveraines, les emprises riveraines, des cours d'eau verbalisés, le libellé se lira comme suit. En ce sens que, sous réserve des droits de propriété de la ville, tout propriétaire jouit sur cette partie adjacente à son terrain des mêmes obligations que s'il en était le réel propriétaire. Le propriétaire en titre est responsable de l'entretien de la partie de l'emprise riveraine d'un cours d'eau verbalisé, contiguë à sa propriété, et ce, en respect des lois et règlements relatifs aux cours d'eau applicables. C'est afin d'éviter que tout propriétaire adjacent à un cours d'eau, au même titre qu'adjacent à une rue avec le devant de sa propriété, soit négligent au niveau de l'entretien de base. Et qu'est-ce qu'on entend par entretien de base? Bon, les arbres sur la propriété privée qui tombent aux abords du cours d'eau, des nuisances, l'obligation de retirer les nuisances, la bande riveraine, qu'elle soit sur le terrain privé ou sur un terrain appartenant à un tiers ou à un gouvernement ou à une municipalité, le propriétaire qui est riverain à un cours d'eau a l'entière responsabilité d'assurer le respect de son entretien. Au niveau des normes d'implantation des pavillons, kiosques, pergolas et gazebos, on vient s'arrimer sur les normes de remise. Donc, on uniformise toutes les constructions accessoires en cours arrière avec une norme universelle de 0,6 m de toute ligne latérale, latérale ou arrière de terrain. Sinon, dans le secteur des airs, les foyers extérieurs seront désormais autorisés. Les normes d'implantation des foyers extérieurs, dans un souci de se calquer sur les normes des municipalités avoisinantes, Saint-Constant vient établir à 2 mètres de toute ligne de terrain ou du bâtiment principal la distance qu'un foyer extérieur doit respecter. Toujours concernant les foyers extérieurs, l'entreposage extérieur de bois de chauffage, la quantité autorisée maximale d'entreposage sur un terrain va être établie à 6 cordes, puis une coquille à l'article 1369 portant sur les hauteurs maximales de clôture. En fait, il y avait un renvoi vers le règlement sur les PIA pour cette notion-là à l'article 1369, mais le règlement de PIA n'était pas spécifié, donc on vient faire une référence directement à notre règlement de PIA, le 1532-17, actuellement en vigueur. C'est la façon qu'on veut faire le renvoi pour pas que ce soit superflu au niveau de l'application du règlement. Concernant la modification du nombre d'arbres à planter minimal requis lors d'une nouvelle construction, les dispositions générales qui s'appliquent pour toute nouvelle construction. Dans le cas d'un bâtiment isolé ou jumelé d'une classe unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, donc maison, duplex, triplex, lorsque les bâtiments, c'est soit des jumelés ou des bâtiments détachés,
on parle de 2 arbres, dont 2 arbres à planter sur la propriété, dont un au moins à grand déploiement en façade avant. Puis, lorsqu'une propriété est adossée à une zone de conservation, donc un boisé, un milieu humide ou quoi que ce soit, seul un arbre à grand déploiement en façade est exigé. En ce sens qu'on avait beaucoup de gens contraints de planter un arbre devant un boisé, là, ce qui faisait un non-sens au niveau de la réglementation. Sinon, bâtiments arrangés, des classes unifamiliales, bifamiliales ou trifamiliales, donc des maisons de ville, tout ça, on considère que c'est des terrains beaucoup plus petits. Un seul arbre en façade est exigé. Concernant les bâtiments de 4 logements et plus, un arbre par 7 mètres de frontage de terrain donnant sur une voie publique de circulation est planté dans les marges fixes sur rue et fixes sur rue secondaire selon qu'il agisse d'un terrain intérieur ou d'angle. Bref, si vous êtes sur un coin de rue ou pas, un arbre à tous les 100 mètres est exigé en frontage de votre propriété, là, votre propriété de 4 logements et plus. Concernant les dispositions spécifiques à certaines zones, au niveau de la zone H316, on voit ici les plans des zones concernées et contiguës. On parle d'autoriser la classe d'usage d'habitation H4, habitation multifamiliale de 9 logements et plus. Donc, par rapport à ça, on établit les marges avant à 5 mètres, les marges arrière à 10 mètres, les marges latérales et totales à 3 mètres pour les latérales, totales à 7,5 mètres. Autoriser les bâtiments d'une hauteur de 2 à 3 étages et de 6 à 13 mètres de hauteur. Autoriser des bâtiments d'une largeur minimale de 10 mètres. Autoriser des bâtiments d'une superficie totale de plancher minimal de 300 mètres carrés. Les dispositions particulières prévues au chapitre 12 du présent règlement qui étaient déjà applicables dans la zone demeurent applicables pour ce type d'usage-là, en référence à la section 13.7 du règlement ou la sous-section 12.7.1 chapitre 12 du règlement de zonage. Puis les lots doivent avoir une largeur minimale de 24 mètres, une profondeur minimale de 27 mètres et une superficie minimale de 836 mètres carrés. Bref, c'est ce qui est déjà en vigueur dans les autres classes d'usage. On le transpose pour le H4. Au niveau de la zone MS 416, le principal changement, c'est que dorénavant, les escaliers donnant accès à l'étage pour tout type d'usage seront autorisés et l'obligation de diriger les projets à 100% résidentiels. Cette obligation-là est retirée, donc on oblige un volet commercial dans tout type de projet qui prendra place à cet endroit-là. Le projet de grille, le MS 416, reflète cette volonté-là de la municipalité d'amener un volet commercial à l'intersection de la rue Sainte-Catherine et de la montée Saint-Régis. Excusez-moi. Maintenant, concernant les zones H120, H403, H408, H409, H410, H411 et P412, qui s'avèrent être le développement domiciliaire héritage roussillon, le secteur des R, les zones concernées par la disposition qu'on parlait tout à l'heure du retrait de l'interdiction d'installer un foyer extérieur. Maintenant, le foyer extérieur sera autorisé dans cette section-là de la ville. C'était le seul endroit, le seul développement résidentiel à grand déploiement, là, où les foyers extérieurs étaient prohibés. Ils le seront dorénavant là, dans le secteur des R. Donc, voici les zones concernées et contiguës. Sinon, la coquille administrative, là, une coquille du libellé là, de la note 2 de la grille H617, comme vous le voyez présentement devant votre écran, il y avait une référence à la sous-section 12.736 qui n'existe pas, qui visiblement était une faute de frappe lors de la codification des règlements, l'adoption des règlements. On parle d'un référencement à la sous-section 12.7.25. Donc, aucun changement dans les normes, mis à part la coquille qui était présente là, dans la note 2 de la grille qui fait référence au chapitre 12, mais toutefois, le chapitre 12 là, est bien libellé depuis le départ par rapport à ça. Donc, concernant là, ce projet de règlement-là, évidemment, il y a des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. En l'occurrence, dans celui-ci, l'article 4, l'article 5, l'article 6, l'article 8, l'article 9, l'article 11 ainsi que l'article 12. Toute personne qui désire transmettre une demande d'ouverture de registre pour contester une de ces dispositions-là susceptibles d'approbation référendaire peuvent faire transmettre par écrit au greffier de la ville là, toute demande à cet effet, qu'il soit des zones concernées ou contiguës aux dispositions applicables sectorielles ou
ou résidents de Saint-Constant, tout simplement, là, pour les dispositions applicables à l'ensemble du territoire. Tous les détails seront bien spécifiés dans l'avis public de second projet. Oui, c'est ça, comme je vous dis. Dans cet avis public, le second projet-là, la façon, l'adresse, les délais pour transmettre le tout seront évidemment là, bien spécifiés. Suite à l'adoption du second projet au Conseil, toute personne intéressée à se faire, à déposer une demande d'ouverture de registre ou quoi que ce soit, les délais seront prescrits dans l'avis public. Les gens qui désirent là, se faire entendre doivent le faire, évidemment. Doivent le faire et toutes ces personnes-là doivent être atteintes d'aucune incapacité à la date où ce que le second projet, à partir de la date où ce que le second projet sera adopté. Toute personne qui est dans aucune incapacité de soumettre une demande doit répondre aux trois questions suivantes, à savoir doit être propriétaire à Saint-Constant, domicilié à Saint-Constant, ou évidemment avoir une place d'affaires occupant une place d'affaires sur le territoire de la ville de Saint-Constant. Bon, toute personne a une condition particulière, là, tous les détails là, avec le service du greffe et des affaires juridiques là, dont les coordonnées seront dans la vie publique pourront vous être transmises sur demande, évidemment. Les personnes désirant déposer une demande à cet effet, on parle d'un minimum de 12 signatures requises, ou la majorité d'entre elles, parmi les personnes concernées, parmi les personnes habilitées, une majorité d'entre elles, s'il n'y a pas plus que 12 personnes, là, 21 personnes, pardon, qui sont concernées par la disposition. Donc, 12 personnes en tout temps, ou la majorité d'entre elles s'il y a pas 21 personnes habilitées à voter. Toute demande qui doit être transmise, évidemment, là, doit inclure la disposition visée, la provenance de la zone ou du secteur, et ainsi que la signature et l'adresse là, des requérants à cet effet. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Comme je dis, merci d'avoir été à l'écoute, merci d'avoir été avec nous. Comme je dis, l'avis public de second projet vous donnera toutes les spécifications à cet effet par rapport à ça. Puis, écoutez, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou questions. Là, si vous en ressentez le besoin ou quoi que ce soit, nous sommes toujours disponibles ici là, au service de l'aménagement du territoire et du développement économique afin de vous répondre. Donc, merci et à bientôt.